Le Royaume-Uni possède certains des navires de guerre les plus avancés au monde. Avec ses porte-avions gigantesques, ses puissants destroyers et ses sous-marins de haute technologie, c'est une force qu'il vaut mieux ne pas affronter dans un conflit moderne. Mais quelle machine illustre vraiment cette puissance? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la Royal Navy. Numéro 10. Classe Archer. Les patrouilleurs de la classe Archer sont de petite taille, mais leur rôle dans la défense côtière et la formation des équipages est essentiel. Introduit en 1985, ils mesurent un peu plus de 20 mètres de long et 7 mètres de haut. Leur déplacement est de 54 tonnes et ils sont propulsés par des moteurs de 1590 chevaux. Ils atteignent une vitesse maximale de 25 nœuds, soit environ 46 km à l'heure. Leur autonomie opérationnelle est d'environ 550 000 nautiques, soit un peu plus de 1000 km. Même s'ils ne sont pas fortement armés, ils excellent dans les missions de surveillance, les réponses rapides et l'instruction des cadets. Agiles, fiables et économiques, leur coût est d'environ 5 millions de dollars. Numéro 9. Classe Cutlass. Moderne, rapide et agile, les patrouilleurs de la classe Cutlass sont parmi les plus récents de l'escadron de Gibraltar de la Royal Navy. Introduit en 2022, ils mesurent 19 mètres de long pour 5 mètres de haut. Compact mais puissant, ils ne pèsent que 35 tonnes. Leur moteur développe 3000 chevaux, leur permettant d'atteindre 40 nœuds, soit environ 74 km à l'heure. Leur autonomie est limitée à environ 400 000 nautiques, soit 740 km, mais ils sont parfaits pour des missions rapides et courtes. Conçus pour sécuriser les eaux britanniques autour de Gibraltar, leur design épuré et leur technologie moderne les rendent très efficaces pour la patrouille, l'escorte et la protection. Numéro 8. Classe River. Les patrouilleurs hauturiers de la classe River combinent endurance et polyvalence. En service depuis 2003, ils sont plus grands que les patrouilleurs standards, avec une longueur de 90,5 mètres et environ 20 mètres de hauteur. Leur déplacement est de 2000 tonnes et leur moteur délivre 19 700 chevaux. Ils peuvent naviguer jusqu'à 25 nœuds, soit 46 km à l'heure. Avec une autonomie de 5500 000 nautiques, soit plus de 10 000 km, ils sont idéaux pour des missions longues. Ils assurent la protection des pêches, la lutte contre la contrebande et la sécurité maritime. Leur coût avoisine 150 millions de dollars, offrant une solution robuste pour les opérations navales quotidiennes. Numéro 7. Classe Hunt. Les navires de lutte anti-mine de la classe Hunt allient technologie navale et ingénierie sous-marine. Lancés pour la première fois en 1979, ils détectent et neutralisent les mines marines. Ils mesurent 60 mètres de long et 22,5 mètres de haut. Leur déplacement atteint 750 tonnes avec une puissance moteur de 2000 chevaux. Ils peuvent atteindre 17 nœuds, soit environ 30 et 1 km par heure. Leur autonomie est de 1500 000 nautiques, soit plus de 2700 km. Estimés à 100 millions de dollars, ces navires hautement spécialisés assurent la sécurité de la navigation et soutiennent les missions des groupes amphibies et aéronavals. Numéro 6. Classe Sandown. Précis et discrets, les chasseurs de mines de la classe Sandown sont essentiels à la Royal Navy pour sécuriser les voies maritimes. Introduits en 1989, ils sont un peu plus petits que les Hunt, mesurant 52,5 mètres de long et environ 20 mètres de haut. Leur déplacement est d'environ 600 tonnes et ils sont propulsés par des moteurs de 1500 chevaux. Leur vitesse maximale est de 13 nœuds, soit à peu près 24 km par heure. Leur priorité n'est pas la vitesse, mais l'endurance et la précision, avec une autonomie de 2500 000 nautiques, plus de 4600 km. Ils utilisent un sonar haute fréquence et des drones sous-marins pour localiser et détruire les mines.
Numéro 5. Classe Duke. Aussi appelée frégate Type Ving 3, les navires de la classe Duke sont un pilier de la flotte de surface de la Royal Navy. Entrée en service en 1987, elle mesure 133 mètres de long et 28,6 mètres de haut. Leur déplacement est d'environ 4900 tonnes et leur moteur produit 52 000 chevaux. Elles peuvent atteindre 28 nœuds, soit 52 km/h, et parcourir plus de 7500 milles nautiques, près de 14 000 km. Polyvalentes, elles sont conçues pour la lutte anti-sous-marine, mais réalisent aussi des missions de surveillance, d'escorte et d'aide humanitaire. Leur prix est d'environ 200 millions de dollars. Numéro 4. Classe Daring. Technologique, élégant et puissant, les destroyers de la classe Daring ou Type 45 sont à la pointe de la guerre navale. Mis en service en 2009, ces navires mesurent 152,4 mètres de long et jusqu'à 48 mètres de haut. Leur déplacement atteint 8500 tonnes et ils sont équipés de moteurs de 58 000 chevaux. Leur vitesse maximale est de 30 nœuds, soit 56 km/h, avec une autonomie impressionnante de 7000 milles nautiques, près de 13 000 km. Spécialisés dans la défense aérienne, ils embarquent le système de missiles Sea Viper et un radar avancé. Chaque destroyer coûte environ 1 milliard de dollars. Ils escortent souvent les porte-avions ou patrouillent en autonomie dans des zones sensibles. Numéro 3. Classe Vanguard. Puissance stratégique discrète, les sous-marins de la classe Vanguard sont le principal moyen de dissuasion nucléaire de la Royal Navy. Mis en service en 1993, ces géants mesurent 149,9 mètres de long, 11 mètres de haut et déplacent jusqu'à 15 900 tonnes en charge. Leur propulsion nucléaire développe 27 500 chevaux. Ils peuvent rester immergés pendant plusieurs mois, à une vitesse de 25 nœuds, soit 46 km/h. Grâce à leurs réacteurs, leur autonomie est illimitée. Chaque sous-marin transporte des missiles balistiques Trident, assurant la dissuasion en mer du Royaume-Uni. Leur coût est estimé à 7 milliards de dollars, alliant furtivité, puissance et endurance. Numéro 2. Classe Queen Elizabeth. Ces porte-avions géants sont la fierté de la Royal Navy et le symbole de la puissance maritime britannique. Entrés en service en 2017, les navires de la classe Queen Elizabeth mesurent 280 mètres de long et 56 mètres de haut. Leur déplacement est de 65 000 tonnes et leur moteur développe 160 000 chevaux. Ils peuvent atteindre 25 nœuds, soit 46 km/h, et parcourir plus de 10 000 milles nautiques, soit 18 000 km, sans ravitaillement. Ils peuvent embarquer jusqu'à 40 appareils, dont les chasseurs F-35B Lightning II et les hélicoptères Merlin. Leur coût est estimé à 5 milliards de dollars chacun, incarnant l'avenir de l'aviation navale britannique. Numéro 1. Classe Astute. En première position, la classe Astute, les sous-marins nucléaires d'attaque les plus avancés de la Royal Navy. Mis en service en 2010, ils mesurent 97 mètres de long et environ 11 mètres de haut. Leur déplacement atteint 7800 tonnes. Propulsés par un réacteur nucléaire générant 15 000 chevaux, ils atteignent une vitesse de 30 nœuds, soit 56 km/h. Leur autonomie est quasi illimitée. Équipés d'un sonar avancé, de missiles de croisière et de torpilles, ces sous-marins sont de redoutables chasseurs furtifs capables d'opérer plusieurs mois en territoire ennemi.
Et voilà, c'était les 10 navires de guerre les plus puissants de la Royal Navy. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres classements comme celui-ci.